BFM Business, intégral placement, met les points sur les i. Nous sommes mardi, il est 11h23 et on accueille donc Olivier de Lamarche. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Associé, gérant chez Platinium, Chypre, peut-être la Slovénie désormais. Et malgré tout cela, un euro qui résiste, ça vous étonne ? Oui, parce que ça fuite de partout. L'Italie n'a pas de gouvernement, l'Espagne s'enfonce dans la crise, Chypre, c'est quand même un taudis dont on n'est pas prêt de sortir, comme la Grèce, et les gens continuent, enfin surtout les marchés continuent à faire comme si de rien n'était, comme si tout allait bien, comme si l'euro était une monnaie qui comptait. C'est assez extraordinaire. Et pourquoi tout cela? C'est juste parce que, comme vous le dites, parfois ils ont la mémoire d'un poisson rouge, ou c'est parce qu'ils n'ont pas le choix? Non, parce qu'ils ont la mémoire d'un poisson rouge, et puis parce que c'est un ensemble de choses. Vous avez jamais une cause à quelque chose. C'est que on veut aujourd'hui, on veut que les marchés et les banquiers centraux l'ont bien dit, on veut que les marchés restent calmes, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de tondre quelqu'un qui ne bouge pas que quelqu'un qui est en pleine panique. Donc l'image a le mérite d'être claire. Si vous voulez, c'est-à-dire qu'on prend le problème à l'inverse. On fait croire que les marchés sont le reflet de l'économie, donc on dit les marchés vont bien, donc ça veut dire que l'économie va bien, et donc comme ça restez tranquille le temps qu'on aiguise les couteaux et qu'on vous tonde. Voilà. Pas d'espoir plus que cela dans l'action des uns ou des autres. On disait tout à l'heure, finalement, les politiques n'y peuvent rien, et une fois de plus, on se retourne vers les banques centrales. C'est ça qui vous désole ? Mais parce qu'une fois de plus, on se retourne vers ceux qui nous mettent notre dose de drogue quotidienne. C'est tout. Donc, et ça fait des années que ça dure maintenant. Je voyais Marc Rier qui tout à l'heure appelait de ses voeux que la BCE fasse comme la Fed et comme la BOJ. Oui, en effet, suicidons-nous très vite, comme ça on réglera les problèmes. On voit que c'est des politiques qui ne marchent pas. À chaque fois, on sait très bien que ça ne marche pas. La seule chose que ça fait, c'est gonfler le prix des actifs, dont le prix des actions, et maintenir le prix des obligues à très haut niveau. C'est tout ce que ça fait. Ça n'a jamais fait reculer le chômage, ça n'a jamais remis de la croissance nulle part, et on est là à attendre systématiquement que les banques centrales nous redonnent encore un petit peu de fric pour que les banques puissent continuer à jouer et pour que les marchés ne s'effondrent pas tout de suite. On gagne du temps et on n'a absolument rien fait économiquement. À chaque fois, les chiffres le prouvent. Alors justement, sur les chiffres, oui, justement, on a quand même une amélioration aux États-Unis par rapport à il y a 2 ans. La situation s'est améliorée. Pas du tout. Pas suffisamment. Non, mais pas du tout même. C'est-à-dire qu'il faut regarder les chiffres, il faut les regarder vraiment, il faut les décortiquer. Les chiffres sont mauvais. On a eu une semaine, la semaine dernière, où les chiffres étaient catastrophiques. On se retrouve avec, alors on vous dit, ça y est, le logement est reparti. Pas du tout. C'est simplement les banques qui séquestrent les logements qu'ils ont saisis, qui ne les remettent pas sur le marché pour qu'il y ait une petite tension sur les prix. Mais ça ne veut rien dire. Et on voit qu'on n'est pas reparti, même pas au niveau des années 60. Il y avait 100 millions d'Américains de moins pendant les années 60. Donc, arrêtons de dire que l'immobilier est reparti aux États-Unis. C'est faux et archi faux. On vous parle de réindustrialisation. Vous avez vu l'ISM lundi, hier? Elle est où la réindustrialisation? Il n'engage personne dans le secteur manufacturier. Enfin, il faut arrêter sans arrêt de maquiller, de donner des chiffres qui sont des chiffres au tapis. Et alors, il suffit qu'il fasse 0,1% de plus que ce qui était attendu. Et alors là, ça y est, c'est génial, c'est reparti. Non, ça n'est pas reparti. Aux États-Unis, ça n'est absolument pas reparti. Ni sur le front du chômage, ni sur le front du logement, ni sur le front du secteur manufacturier. Donc il faut arrêter de dire des bêtises. Arrêter de s'effondrer. Et
Ça a arrêté de s'effondrer. Ah oui, la belle clairement. affaire. Et on a des marchés qui sont au plus haut. Enfin, vous le soulignez jamais. Passionnant. Et on a des Le creux est récessions derrière. dans tous les pays d'Europe et on a des marchés qui n'arrêtent pas de Le monter. creux est derrière. Passionnant aussi. Vous ne le dites Non, jamais. le creux est pas Jamais vous le derrière. dites. En octobre, M. Hollande nous disait que la crise était derrière nous. On la voit bien d'ailleurs. Elle est bien derrière. On parle des États-Unis. Hein? Vous changez pas de sujet. Non, mais tout est c'est la même chose partout. À chaque fois, vous nous faites croire que ça y est, c'est reparti. Non, ça n'est pas reparti. Les marchés sont repartis. Oui, c'est tout. C'est les marchés actions. Point barre. Il n'y a pas autre chose. À Il n'y a part celui pas de d'économie qui est repartie. Vous avez vu le discours de M. Abe. C'était Attendez. passionnant de voir le discours de M. Abe qui nous a raconté que Premier ministre japonais. si l'inflation n'atteignait pas le cours fixé, enfin 2%. le target fixé, c'était pas de sa faute, c'était de la faute de la BOJ. Si le yen avait baissé ces derniers temps, ça avait aidé les exportateurs, sauf que ça se voit pas dans les chiffres, c'est pas de bol. Bon, et à chaque fois, on nous sort des trucs comme ça en nous disant mais ne vous inquiétez pas. Et je vous dis, c'est uniquement parce que il faut que le mouton se tienne tranquille pour qu'on puisse le tondre beaucoup plus facilement. C'est tout. C'est à ça que ça sert et c'est pas autre chose. Bon, bah, on n'a plus qu'à bêler alors. Mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Le franc-parler d'Olivier de Lamarche. Notre berger, Olivier. Notre berger. Merci Olivier, associé gérant chez Platinum Gestion. Et nous, on continue à bêler.